Bonjour à tous. Voilà, comme promis, je vais vous parler d'une théorie assez connue dans le microcosme de Rennes-le-Château. Théorie faite par un chercheur très sérieux, au demeurant, Pierre Sylvain, alias Ulpian. Dans un de ses ouvrages, il dit que la Nouvelle Jérusalem sera établie à Halle-les-Bains. Bon, il cite l'étymologie, une des étymologies de ce nom de ville, Aleita qui signifie ville de vérité, et Electus qui signifie ville choisie. Ça paraît très convaincant à première vue, mais il y a un mais. Il cite donc ces deux termes, les sortant de ce contexte. Electus a été nommé ainsi par les Romains car ils l'ont choisi à cause de ses sources thermales. Et Aleita est une des possibilités euh, de l'origine du nom de Ale, mais rien de moins sûr. Ce n'est pas nouveau en effet que l'on dise que telle ville ou telle autre ville soit le siège futur de la Nouvelle Jérusalem. Déjà, vers 1840, les Mormons, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, enseignaient, suite à une révélation divine, n'est-ce pas? C'est toujours plus facile. Qu'en fait, la Nouvelle Jérusalem serait établie dans l'État du Missouri, dans la ville d'Indépendance ou dans les environs. On peut voir ça au sein des doctrines et alliances. J'essaie de retrouver le passage. Voilà. Révélation de Jésus-Christ à son serviteur, Joseph Smith, fils et à six anciens, tandis qu'ils s'unissaient leur cœur et élevaient la voix sur eux. Oui, parole du Seigneur, concernant son Église établie dans les derniers jours, pour le rétablissement de son peuple, comme il l'a dit par la bouche de ses prophètes, et pour le rassemblement de ses saints, qui se tiendront sur le mont Sion, lequel sera la ville de la Nouvelle Jérusalem. Laquelle ville sera bâtie en commençant par l'emplacement du temple, qui a été désigné par le doigt de Dieu sur les limites occidentales de l'État du Missouri et dédié de la main de Joseph Smith fils, et d'autres en qui le Seigneur se complaisait. Voilà. Donc déjà pour les Mormons, pas ceux qu'on appelle les Mormons, j'étais membre de cette église pendant quelques années, donc je connais assez bien leur doctrine. La Nouvelle Jérusalem devait être établie dans l'État du Missouri, là où se trouvait également le Jardin d'Éden, évidemment, qui avait pour nom Adam Omdi Adam, qui ne veut strictement rien dire, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, en hébreu. Voilà. Concernant Alais maintenant. Notre cher ami Ulpian dit que Jésus-Christ est enterré non loin de là, ainsi que l'arche d'alliance, elle amène ma soeur dans la culotte d'Azoire, peut-être également. Bon, je ne crois pas du tout à cette thèse parce qu'elle est indéfendable au niveau scripturaire. Il se fie aux Écritures, donc nous allons employer les Écritures, n'est-ce pas? Personnellement, je ne suis pas chrétien, mais je connais les Écritures pour avoir eu un doctorat en théologie baptiste. Je maîtrise l'hébreu, le grec ancien, enfin bref,
Donc je pense savoir de quoi je parle. Dans les Écritures, qu'elles soient juives ou chrétiennes, la Nouvelle Jérusalem descend du ciel sur la terre. Et on voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Je vais citer le passage. Le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui a été écrit, donc, selon moi, aux alentours de l'an 56-57 de notre ère. L'Apocalypse. Chapitre 22, je crois. Si ma mémoire est bonne. Je suis en train de traduire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais je ne suis pas encore arrivé à ce passage. Voilà, c'est au chapitre 21 en fait, à partir du verset 9, où il est dit: l'un des 7 anges, qui avait les 7 bols pleins des 7 derniers fléaux, est venu et m'a dit: viens, je te montrerai la mariée, la femme de l'agneau. Et dans la puissance de l'esprit, il m'a transporté vers une grande et haute montagne, et il m'a montré la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspis, qui brille comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges. Et sur la porte étaient inscrits les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud, et 3 portes à l'ouest. La muraille de la ville avait aussi 12 pierres de fondation, et sur elle il y avait 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Voilà. Bon, ça continue, mais je vais m'arrêter là. Donc il est clair ici que la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Mais il y a un mais. Le livre de l'Apocalypse est un livre rempli de symboles et d'allégories. Beaucoup l'ignorent ou beaucoup n'y font pas attention. Et ici, l'ange ou le messager dit clairement « Viens, je te montrerai la mariée, la femme de l'agneau. » Et ensuite, il parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, selon les Écritures, cette ville, la Nouvelle Jérusalem, n'est pas une ville réelle, mais une ville allégorique. En fait, elle symbolise l'épouse de l'agneau. L'agneau étant, comme on le sait, Yeshua Mashiach, ou Jésus le Christ. Et son épouse, bien sûr, Sakala, c'est son assemblée, son église. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est simplement l'épouse du Christ, qui descend du ciel sur la terre. Et où descend-elle? Simplement dans la Jérusalem terrestre, celle qui existe encore actuellement. Il ne s'agit donc pas d'une ville fabriquée avec des briques matérielles. La ville dont il est question, c'est une ville allégorique, composée de tous les croyants en Yeshua, juifs et païens. D'ailleurs, on y parle des 12 portes qui sont où sont inscrits le nom des 12 apôtres et des 12 prophètes, les 12 principaux prophètes, donc des écritures hébraïques du Tanakh. Tanakh, c'est un acronyme qui veut dire
Torah, Nevi'im, Ketubim. Donc, la Torah, les enseignements, Nevi'im, les prophètes, et Ketubim, les autres écrits. Donc il s'agit ici d'une manifestation eschatologique, allons-nous dire, relative à la fin des temps, où donc le retour de Jésus, de Yeshua, est annoncé dans 300 prophéties dans les Écritures du Nouveau Testament. Et il a dit aussi que dans l'évangile de Jean, qu'il allait partir, préparer une place pour ses disciples, pour ceux qui le suivent, et qu'il allait revenir pour les prendre avec eux. Et c'est de cela qu'il est question dans la Bible. Donc, si on s'en tient strictement aux Écritures, parce que notre ami le Pion donc s'en tient strictement aux Écritures, c'est pour ça que j'utilise la Bible, il n'est pas question d'une ville physique, c'est une ville spirituelle allégorique. La Nouvelle Jérusalem, d'ailleurs l'apôtre Pierre en parle aussi dans une de ses épîtres, je remonte le temps. L'apôtre Pierre, donc, qui n'était pas le chef de l'Église, historiquement, il y avait 3 colonnes dans l'Église de Jérusalem. Il y avait Jacques, qui lui était le chef, il y avait Pierre et il y avait Jean. Voilà le passage en question. Il dit: débarrassez-vous donc de toute méchanceté, tromperie, hypocrisie, envie, de toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, apprenez à avoir très envie du lait pur, de la parole pour que vous grandissiez et obteniez le salut grâce à lui. Mais pour cela, vous devez avoir goûté que le Seigneur est bon. En vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie précieuse aux yeux de Dieu, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servez à construire une maison spirituelle pour être une prêtrise sainte, afin d'offrir grâce à Jésus-Christ, des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter. C'est donc pour vous qu'il est précieux, parce que vous êtes croyants. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée qui est devenue la principale pierre d'angle. Mais vous êtes une race choisie, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple destiné à être un bien particulier pour que vous annonciez les vertus, etc. Donc voilà, pour Pierre c'était simple. Donc le temple de Dieu était un temple spirituel. La Nouvelle Jérusalem était une Jérusalem spirituelle, donc il est inutile de chercher à la voir bâtir autre part qu'à Jérusalem même. Lors de la seconde venue du Christ, selon les Écritures, la Nouvelle Jérusalem composée donc de tous les adorateurs de Christ, de tous les disciples du Christ, quelles que soient les dominations à laquelle ils appartiennent, donc descendra avec lui sur la terre et à Jérusalem et nulle part ailleurs. C'est ce que dit aussi le prophète Zacharie au chapitre 12 au verset 6, où il est dit:
que Jérusalem restera sa place à Jérusalem. Donc je sais que beaucoup de régionalistes pensent que la ville sainte se trouve dans leur région. On a vu ça avec les Mormons. On a vu ça avec notre ami Pierre Sylvain. Il y en a d'autres encore. La Kahaba est une sorte de Nouvelle-Jérusalem. Mais bon, Jérusalem, c'est à Jérusalem. Ce n'est pas à Namur, ce n'est pas à Dinan, ce n'est pas à Bruxelles. Nulle part. Jérusalem sera bâti à Jérusalem. Et le tombeau du Christ se trouve toujours à Jérusalem. Bon, pour Marie de Magdala, la question se pose un peu. Je vais d'ailleurs refaire une vidéo plus tard sur justement la présence ou non du corps de Jésus dans le Razès. Mais, pour vous titiller un petit peu, je vous dirais que la tradition juive, et la tradition juive du 1er siècle, interdisait absolument de déplacer un corps hors d'Eretz Israël. Cela pouvait être passible de la peine de mort. Et les Juifs et les Romains n'étaient pas tendres avec cela. Certains diront, oui, Jésus a peut-être survécu sur la croix. J'en doute fort, étant donné le rituel de la crucifixion, n'est-ce pas? Et les légionnaires romains étaient des experts en la matière. Enfin, j'y reviendrai plus tard. Toujours est-il que concernant la Nouvelle Jérusalem, ne vous attendez pas à la voir si un jour elle vient, autre part qu'à Jérusalem. J'en parle d'ailleurs dans mon second DVD, donc qui sera disponible, j'espère, avant le printemps. Car je veux que tout soit vraiment nickel. Voilà. J'espère que vous passerez une bonne journée. Moi, je vais me reposer parce qu'hier, j'ai eu ma 3e dose et je me sens un peu patraque. Mais enfin, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si elles sont un peu dérangeantes. Tant qu'elles restent polies, courtoises, je me ferai un plaisir d'y répondre selon mes connaissances. Voilà. Je connais assez bien l'hébreu, donc le grec ancien, les traditions du peuple d'Israël, le Talmud, donc j'ai appris ça auprès de professeurs éminents, talmudistes, chrétiens mais au fait des traditions juives, donc je pense pouvoir être à même de répondre à certaines de vos questions. Voilà, passez une bonne journée. Shalom les trautes.